Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? Ce matin, nous allons parler d'agriculture européenne. Il faut savoir que la nuit dernière, la Commission européenne et le Parlement européen se sont réunis en urgence pour étudier la question des importations de denrées agricoles ukrainiennes sur le marché européen. Il faut savoir que à la suite de la guerre déclenchée le 24 février 2022 entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne avait décidé d'accorder des droits avait décidé d'accorder à l'Ukraine un accès illimité de ces denrées agricoles sur le marché européen. C'est-à-dire que les denrées agricoles ukrainiennes pouvaient être écoulées sur le marché européen sans droit de douane et sans aucune autre contrainte en ce qui concerne les normes phytosanitaires ou autres. Et cette décision a donc permis à l'Ukraine de pouvoir écouler, à trouver des alternatives, notamment au marché qui était traditionnellement les siens, parce que évidemment il y avait la question aussi de l'accès, de l'exportation via les voies maritimes, notamment au niveau de l'accès sur la mer Noire. Il faut se rappeler que la marine russe avait d'abord pris le contrôle de la mer Noire, qui était la principale zone d'exportation des denrées alimentaires ukrainiennes, notamment par les ports de Mariupol et d'Odessa. Et par la suite, il aura fallu attendre en juillet 2022 l'accord sur le corridor céréalier qui avait été mis en place sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie, qui avait permis ainsi à l'Ukraine d'exporter via la mer Noire une partie de ces céréales. Mais la grande majeure partie des céréales, enfin des denrées agricoles ukrainiennes, ont donc pris une autre direction, et c'est notamment la voie routière et la voie ferroviaire qui sont devenues par la suite les principales voies de contournement de l'Ukraine pour pouvoir écouler, comme je viens de le dire, un certain nombre de ces produits agricoles. Et donc, pour cela ne s'est pas fait sans véritable répercussion sur le marché de l'Union européenne, parce que cette exemption de droits de douane et cet accès illimité des denrées agricoles ukrainiennes sur le marché européen ne s'est pas fait sans conséquence. Ça a véritablement bouleversé le marché européen. Il faut savoir par exemple qu'au début de l'année 2022, les exportations de l'Union européenne ont consommé moins de la moitié de la production ukrainienne. Il faut savoir que pour le sucre, ces exportations ukrainiennes ont été multipliées par 10. Et il faut également savoir qu'avant la guerre déclenchée le 24 février 2022, seuls 21% du sucre ukrainien était vendu au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette part du sucre ukrainien au sein du marché de l'Union européenne est passée à 74%. Il faut également savoir qu'avant la guerre, l'Union européenne importait environ 20 000 tonnes de sucre d'Ukraine contre 400 000 tonnes aujourd'hui. Et donc, il faut savoir aussi que du côté des céréales, les choses aussi ont véritablement changé, puisque les ventes ont changé de physionomie. Il faut savoir que l'Union européenne n'était pas la destination privilégiée des céréales ukrainiennes. Les principaux marchés de l'Ukraine étaient notamment la Chine et la Turquie pour l'orge et le maïs, ou l'Indonésie et l'Égypte pour le blé. C'est maintenant l'Union européenne qui consomme l'essentiel de ces céréales-là. Et donc tout ça, on a vu, tout ça a chamboulé véritablement le marché de l'Union européenne, si bien que les pays européens qui sont de gros producteurs de céréales, comme l'Allemagne, comme la Pologne ou comme la France, ont véritablement du mal à écouler leur stock, puisqu'on a un déferlement de céréales ukrainiennes qui sont revendues notamment à des prix défiant toute concurrence. C'est la même chose aussi pour le sucre, pour le miel, pour les œufs. Comme je l'ai dit ici, les importations d'œufs ont été multipliées par 176%. On était à 20 000 tonnes de volailles, d'importation de volailles ukrainiennes avant la guerre. Ça dépasse aujourd'hui les 400 000 tonnes. Donc, ce qui fait que même là, les agriculteurs européens ont véritablement mal à partir pour concurrencer ces produits agricoles ukrainiens. Comme je l'ai dit, ces produits
arrivent sans droit de douane et sans aucune forme de contrôle en termes de normes environnementales ou normes phytosanitaires. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs européens se sentent véritablement asphyxiés et c'est la raison pour laquelle ils avaient lancé un certain nombre d'actions, dont les plus spectaculaires, par exemple en France, c'était vu en marge de l'organisation du Salon de l'agriculture où les représentants des organisations agricoles avaient même rencontré à plusieurs reprises Emmanuel Macron et Gabriel Attal pour essayer de faire baisser la pression. Un certain nombre d'engagements, notamment financiers, avaient été pris par le gouvernement français pour essayer de calmer la colère des agriculteurs. Mais la France n'est pas le seul pays concerné, notamment les pays limitrophes de l'Ukraine sont les premières victimes de cette décision de l'Union européenne, là, en tête desquelles l'Allemagne et la Pologne, par lesquelles transite une grande partie des denrées agricoles ukrainiennes qui sont écoulées sur le marché européen. Et donc, c'est ce qui avait amené parfois, et jusqu'à présent même, des agriculteurs, par exemple polonais, à bloquer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour empêcher l'entrée de ces denrées alimentaires-là sur le sol européen, pour manifester ainsi leur colère. Et donc, face à cette situation, la Commission européenne et le Parlement européen ont donc décidé de mettre en place un système de plafonnement, même s'ils estiment que le surplus en fait, de la production ukrainienne qui a pu être vendue sur le sol européen a été consommé par les populations européennes. Mais les agriculteurs, eux, ils estiment que pour le cas par exemple du poulet, le poulet par exemple ne subit aucun contrôle ni de la part de l'Union européenne, ni de la part même du gouvernement ukrainien, puisque l'essentiel de la production de volaille ukrainienne est tenu par des oligarques, ces oligarques qui agissent véritablement sans aucun contrôle de la part du gouvernement ukrainien. Donc de ce fait, ils estiment que cela constitue une injustice et c'est la raison pour laquelle ils avaient donc demandé que les règles commerciales soient revues, d'autant plus qu'il n'y a pas que la menace des denrées agricoles ukrainiennes, il y a aussi la menace des denrées agricoles des pays d'Amérique du Sud, notamment du Brésil. Il faut savoir que l'Union européenne a rétabli le Mercosur, cet accord commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Et les Européens étaient particulièrement en colère, notamment en ce qui concerne les œufs, la volaille surtout, la viande bovine et un certain nombre de céréales, notamment les céréales qui servent à l'alimentation alimentaire, comme l'orge ou bien le maïs ou le soja. Et donc, ces quotas-là, le fait que ces productions agricoles-là sud-américaines ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, que ce soit en normes phytosanitaires ou autres, aux mêmes normes auxquelles sont soumis les agriculteurs européens, fait que ceux-ci considèrent qu'il y a une forme de concurrence déloyale qui est acceptée par la Commission de l'Union européenne. Et donc, face à cette double difficulté, l'Union européenne a donc décidé de se pencher sur la question qui était la plus urgente, notamment la question des importations de denrées agricoles ukrainiennes. Et elle a donc décidé qu'à partir de juin 2024, il va y avoir un plafonnement. Malheureusement, le plafonnement ne concerne que notamment le maïs, l'orge, les œufs, la volaille et le miel. Les céréales ne sont pas contraints, ne sont pas touchés par ces exemptions-là et pire encore pour les agriculteurs, malheureusement, les plafonnements ont été calculés sur la base des importations de 2022 et 2023. Or, on sait que pendant 2022 et 2023, ce sont les années durant lesquelles il y a eu une véritable explosion des importations ukrainiennes et mettre le niveau de plafonnement à celui des importations de 2022 et 2023 fait que ce plafond-là est tellement élevé que cela ne va pas constituer un véritable problème pour les Ukrainiens à continuer à écouler de manière massive leurs denrées agricoles sur le sol européen. Et donc les agriculteurs, une partie du moins, regrettent cette décision de la Commission et du Parlement européen et je pense que cela ne va pas calmer la colère des agriculteurs. Ils vont certainement continuer à manifester pour que l'on puisse revoir à la baisse le plafonnement, d'autant plus que
il y avait déjà des mesures d'urgence qui avaient été mises en place par la Commission européenne dans le cadre d'un espèce de contrôle, si tu veux, des importations, qui disait que, par exemple, de passer un certain cap, il fallait attendre 3 semaines avant que la Commission de l'Union européenne ne puisse réagir. Maintenant, c'est passé à 2 semaines. Mais ce délai-là ne constitue pas véritablement le problème. Le problème, c'est le volume des importations acceptées par la Commission de l'Union européenne. Si avant, il n'y avait pas de plafonnement de volume, il y avait un accès en termes de quantité, de qualité illimité. Maintenant, pour le volume, on a mis un plafond, mais pour les agriculteurs, ils considèrent qu'en se limitant, en prenant comme référence les importations des années 2022 et 2023, qui sont les niveaux les plus élevés des échanges en termes d'importation de denrées agricoles ukrainiennes, on ne résout pas le problème. Au contraire, on veut donner une espèce on veut apporter une réponse politique, beaucoup plus politique et véritablement pragmatique à la question de la concurrence déloyale que représentent les denrées agricoles ukrainiennes. D'autant plus que il ne faut pas oublier que pour l'Union européenne, elle travaille aujourd'hui avec la vocation demain d'intégrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et donc, l'intégration de l'Ukraine, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux de denrées agricoles, que ce soit céréales, volailles, on l'a dit, les œufs et tout le reste, et le miel, cela risquerait aussi de chambouler encore en profondeur la politique agricole commune, qui est le socle même de, si tu veux, la politique agricole au sein de l'Union européenne. Et surtout, la question de l'arrivée de l'Ukraine va donc non seulement remettre en question la PAC, même si on se pose aussi d'autres questions, à savoir dans quelle proportion est-ce que l'Ukraine va revenir. Est-ce qu'elle va revenir dans la totalité de son territoire avant, donc disons de 1991? Ça, c'est peu probable. Est-ce que les zones à l'est de l'Ukraine qui sont sous contrôle russe vont faire partie de cette Ukraine qui va intégrer l'Union européenne? Ça aussi, rien n'est certain. Et ce qui reste clair, c'est que ce sont les zones agricoles de l'ouest de l'Ukraine si c'est cette partie-là qui intègre un jour l'Union européenne, et même ça, ce n'est pas sûr, mais néanmoins, ce sera cette zone-là qui sera prise en compte. Et cela va d'autant plus être compliqué parce que la capacité de production des Ukrainiens est telle qu'une fois la guerre terminée, ils pourront revenir à leur niveau de production d'antan, voire même les améliorer grâce aux subventions massives qu'ils pourraient recevoir de l'Union européenne. Et donc ça pourrait encore une fois de plus modifier sur le très très long terme le paysage agricole européen. Donc il y a ces deux problématiques-là qui sont posées. Il y a la problématique future d'une intégration de l'Ukraine puissance agricole au sein de l'Union européenne avec les conséquences que cela pourrait avoir sur les autres pays de l'organisation. Mais aussi, il y a le fait qu'aujourd'hui, la Commission européenne et le Parlement ont voulu apporter véritablement, à mon sens, une réponse plus politique qu'autre, puisque les plafonds en réalité ne vont rien changer sur le terrain. Les volumes d'importation seront toujours aussi importants et cela va toujours maintenir dans la précarité les agriculteurs européens qui n'auront pas la capacité de faire face à cette concurrence déloyale des denrées alimentaires ukrainiennes parce que celles-ci, comme je l'ai dit, il n'y a pas de limite en réalité, parce que si on prend 2022 et 2023, on reste dans le cadre où il n'y a pas de limite, et surtout que ces denrées alimentaires ne sont pas contrôlés, il n'y a pas de normes, on ne leur impose pas de normes. On prend 2 exemples par exemple. On peut parler en Union européenne, il y a des normes en matière de taille des exploitations agricoles, notamment pour la production d'œufs, et il y a un nombre limité de volailles par exploitation. Or, en Ukraine, il n'y a pas ça. En Ukraine, on a des exploitations qui font 4 ou 5 fois la taille des exploitations en Union européenne. Donc tout ça fait que les productions ou les volumes de production ne se font pas dans les mêmes conditions et n'ont pas les mêmes tailles. Et donc cela favorise le déferlement de denrées agricoles, notamment des œufs, sur le marché européen. Et donc tout ça, évidemment, comme je le dis, ça ne changera rien. Et on doit s'attendre encore dans les semaines et les mois à venir à une recrudescence des manifestations de la part des agriculteurs européens. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.